Tous les jours, nous avons des intervenants merveilleux. Aujourd'hui encore, ce sera la même chose. Le cardinal Charles Mangbo s'est rendu à Budapest depuis le Myanmar. Les rapports sur les affrontements sanglants dans les rues de Myanmar ont fait le tour de la presse mondiale. Beaucoup d'entre vous ont peut-être vu la photo de sœur Anne-Rose, agenouillée en prière devant un mur de soldats. Vous avez peut-être entendu le pape François exprimer sa sympathie pour ceux qui ont subi des violences. Au Myanmar, pays à majorité bouddhiste, 1% de la population est chrétienne et 4% musulmane. Malgré la répression et le statut de minorité, l'Église birmane s'est développée même dans les périodes les plus oppressives. Le nombre de croyants est passé de 100 000 à 700 000. Le clergé, qui comptait 160 membres, est passé à 700, tandis que le nombre des religieux est passé de 300 à 2000, la plupart ayant moins de 40 ans. Charles Mangbo a déclaré « L'Église était comme une graine de moutarde qui, comme dans la parabole des Écritures, a poussé pour devenir un arbre. » La force de la communauté est illustrée par le fait que ces organisations du Caritas apportent leur aide à la population. Accueillons chaleureusement le premier cardinal de l'histoire du Myanmar, l'archevêque Charles Mangbo de Rangoon. Your Eminences, your bishops, fathers, brothers, sisters, Vos éminences, vos excellences, good morning to all. chers frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite à vous tous une bonne journée. Yuragat Hoche Bangnak. Bonjour, comment allez-vous? That is the end of my Hungarian language. In the name of Jesus, Il n'y a plus de mots que je sais dire en hongrois que ces quelques mots. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue le peuple pieux de Hongrie. Je souhaite la bienvenue à tous les pèlerins qui sont arrivés des différentes parties du monde. Je salue nos hôtes généreux. Je vous salue, vous tous, nos frères et sœurs dans les 4 coins du monde. Je suis très reconnaissant au comité d'organisation, à l'Église de Hongrie, à tous les évêques, aux religieux et religieuses et au peuple de Dieu. Bien sûr, ma présence est due à un très bon ami à moi, le cardinal Péter II, archevêque d'Esztergom et de Budapest et primat de Hongrie, qui avait la chaleur et l'insistance qui m'ont permis à venir ici malgré toutes les difficultés et les défis du voyage. Donc je vous remercie encore une fois, Votre Éminence. C'est comme si c'était un moment de Pentecôte. Toutes les sources de Dieu coulent ici comme un fleuve mystique. Nous sommes des personnes de toute race, de toute langue et de toute culture. Et nous sommes réunis ici en tant que le corps du Christ. Et nous pouvons célébrer notre unité. Que ces moments de grâce apportent la paix au monde et à tous les êtres. C'est Dieu que nous louons ici. Toutes mes sources sont en toi. Le Congrès eucharistique est en fait une assemblée universelle catholique. C'est une célébration qui commémore la première effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est le vent puissant de l'Esprit qui souffle sur ce lieu. C'est l'Esprit qui descend sur nous sous forme de langue de feu. Nos langues peuvent être différentes, mais le message du Seigneur Jésus nous fait unir. Donc célébrons ce moment de grâce. C'est moi qui ai été élu légat apostolique pour le dernier congrès à Cebu, aux Philippines. C'était un événement d'1 semaine
qui a rassemblé des milliers de participants de 51 pays différents. Et c'était une expérience de l'effusion de l'esprit. Les Philippines restent toujours l'un des pays catholiques les plus importants et les plus actifs. Il y avait des millions de personnes qui assistaient aux messes, aux prières et aux réflexions théologiques quotidiennes. Pendant ces célébrations, j'ai eu l'occasion de rencontrer votre délégation, donc la délégation hongroise. Et cette délégation m'a invité à participer à ce merveilleux rassemblement. Bien sûr, mon ami, votre cardinal vénéré, le PTDA II, y était également. Et je suis très, très heureux que je puisse être ici. Mon cœur est rempli de joie pour pouvoir parler à vous de la Vierge et que son intercession en ces temps difficiles vous apporte une guérison et la paix à vous tous. Pays de Hongrie, tu es merveilleux et tu es béni parmi toutes les nations du monde. L'Église catholique de Hongrie a été mise à l'épreuve de la patience. Et moi, j'admire cette Église. L'Église de Hongrie a une très longue histoire pendant laquelle il a témoigné de l'Évangile. Il a affronté l'oppression et la souffrance. C'est une nation où des personnes de tradition ethnique, linguistique et liturgique vivent ensemble. Je repense avec beaucoup de joie à l'histoire de cette Église très courageuse qui a été évangélisée par le premier roi de Hongrie, le roi Saint-Étienne, en l'an 1001. Grâce à son travail acharné, de nombreux diocèses ont été créés et la nation s'est convertie au christianisme. Je suis sûre que son esprit vertueux plane sur cette conférence. Dans votre pays, l'Église a donné tant de saints, de martyrs, d'hommes et femmes missionnaires à l'Église universelle. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes. À travers les hauts et les bas de l'histoire, vous avez pu garder votre foi, vous avez souffert, vous avez lutté, mais vous avez été toujours les témoins fidèles de l'Évangile. Vous avez des magnifiques églises et monastères qui sont le témoignage de cette foi. Mais par-dessus de tout, ce congrès eucharistique est un témoignage puissant de cette foi qui est bien vivante. Que Dieu continue à vous bénir et nous comble de son amour quand nous sommes réunis en son nom. Je suis ravie d'apprendre que la Hongrie a réussi à contenir le virus qui la menaçait et nous pouvons nous réunir en tant que famille universelle pour célébrer la victoire de la patience. Que le Seigneur présent dans l'Eucharistie, quand nous sommes arrivés ici, hier, on a pu enlever notre masque. Et moi, j'ai voyagé pendant 16 heures. C'était quelque chose de merveilleux. Et donc, que ce soit le Seigneur présent dans l'Eucharistie qui rompe le pain de la guérison dans notre assemblée pour le monde. Que nos prières s'élèvent et qu'elles frappent aux portes du ciel pour nous apporter la paix. Une graine de moutarde de la foi peut déplacer les montagnes, que nos prières fassent tomber la montagne de cette épidémie. Et la Hongrie a prouvé que c'était possible. L'Église birmane de Myanmar est une église qui a été mise à l'épreuve de la patience. Moi, je viens de l'Asie, mais d'un petit pays, le Myanmar.
Mon pays, qui était auparavant connu sous le nom de Birmanie, se trouve en Asie du Sud-Est et compte 55 millions d'habitants. C'est un pays culturellement riche, avec plus de 135 groupes ethniques vivant ensemble. On nous appelle souvent la nation arc-en-ciel. L'Église est jeune, mais elle est dynamique et elle ne cesse de croître. Au Myanmar, la plupart des pays sont bouddhistes, comme dans la plupart des pays asiatiques. Le christianisme est une religion minoritaire. Mais nous avons une communauté chrétienne jeune qui ne cesse de croître. Il y a beaucoup de vocations sacerdotales et religieuses. Notre peuple est un peuple pieux. Il aime l'art, il aime la culture et les gens sont très croyants. Dieu a été bon pour eux. Il a préservé de nombreuses ressources au-dessus et au-dessous de la terre. Mais notre peuple, depuis 7 décennies, est confronté à de grands défis. Au cours des 6 derniers mois, notre peuple a été confronté à des défis sur de multiples fronts. Conflits, le Covid-19, l'effondrement économique et catastrophes climatiques. Donc les catholiques ont beaucoup souffert. Nos églises ont été attaquées. De notre peuple, beaucoup sont des réfugiés maintenant sur notre propre terre. Mais le pape François a un amour particulier pour notre terre. En 2017, à la surprise du monde, il a choisi notre pays, donc un pays qui compte à peine 700 000 catholiques, comme lieu de son pèlerinage apostolique pour la paix. Donc le pape, c'est le prophète des périphéries. Il est venu visiter les gens vivant sur les périphéries. À la suite des récents troubles politiques, le pape François s'est prononcé à 7 reprises pour soutenir notre peuple qui souffre. Et il a aussi célébré au Vatican une messe spéciale pour le Myanmar. Et je suis ravie de savoir qu'il sera présent pour la cérémonie de clôture. Je suis heureux aussi de pouvoir être ici malgré toutes les difficultés et les défis du voyage. Je suis très content de l'effort de l'Église de Hongrie pour amener l'Église universelle à ce grand congrès eucharistique. Je vous demande également de prier intensément pour mon peuple, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de vous et de vos prières. Donc, permettez-moi de commencer mon intervention par la patience divine dans l'Eucharistie, que je vais illustrer avec une citation de Pape et une dévotion de Pape François. C'est Marie qui défait les nœuds. Je vais commencer par un tableau de la Vierge qui défait les nœuds. Quand le pape François a étudié en Allemagne, il a découvert la dévotion à Marie qui fait les nœuds, qui défait les nœuds. Cette dévotion est d'environ 300 ans, mais elle est devenue plus connue depuis que le pape François en a parlé et quand il était encore archevêque de Buenos Aires, en Argentine. Sur ce tableau, on voit Marie qui défait les nœuds. L'un des anges lui tend le ruban noué, tandis que l'autre tient le côté non noué, et il nous le donne. Selon la théologie, les nœuds sont issus par l'inobéissance et les désobéissances de nos ancêtres. Mais ces nœuds sont lentement défaits par l'obéissance patiente de Marie, qui a dit oui à l'appel de l'ange Gabriel. Mais quel est le rapport de cette histoire
à notre sujet, la patience. Parce que la désobéissance est apparue lorsque nos ancêtres n'ont pas pu faire preuve de patience et ils ont écouté le conseil du mal. Selon cette histoire, le salut arrive à travers la patience de Marie. Mais il y a aussi un aspect intéressant de cette histoire. Quand un groupe de pèlerins a visité ce sanctuaire en Allemagne, un touriste un peu irrité a dit au curé de la paroisse, « Mon père, Mère Marie aurait dû utiliser un couteau pour couper les nœuds plus rapidement. » Ce touriste n'était pas conscient du fait que couper les nœuds à la hâte détruirait tout le ruban. La génération moderne cherche toujours des solutions rapides. La patience permettra de dénouer les nœuds de nos vies. Nous avons tous des nœuds dans nos vies. Beaucoup de nœuds sont faits par d'autres, mais il y en a beaucoup que nous-mêmes, nous avons fait. Des nœuds psychologiques, des nœuds spirituels et même des nœuds physiques. Les êtres humains sont doués pour se faire des nœuds quand ils sont dans une situation difficile. Et ceux qui sont désespérés, ils font des nœuds encore plus forts et ils restent piégés. Mais pour dénouer les nœuds de la vie, il faut de la patience. Le pape François a dit, par Marie, tous les nœuds de nos cœurs, tous les nœuds de notre conscience peuvent être dénoués. Rien n'est impossible à la miséricorde de Dieu. Même les nœuds les plus complexes sont dénoués par sa miséricorde. Moi, je prie pour que notre Mère Marie aide le monde à défaire tous les nœuds qu'il a créés lui-même. Quelle est la leçon par rapport à notre vie? Sur les encouragements du pape, nous commençons par la prière, que la même patience qui animait notre Mère Marie puisse nous animer tous aussi, pour comprendre quels sont les nœuds spirituels, physiques et psychologiques qui nous empêchent. Prions le Seigneur, dont la présence dans l'Eucharistie, en tant qu'incarnation de sa patience créatrice, nous donne la grâce de pouvoir défaire les nœuds difficiles de notre vie avec patience et persévérance, tout comme Marie l'a fait, afin que nous puissions voir toutes les bénédictions de nos vies, de nos familles, de notre famille. Patience, compréhension patiente. Mais qu'est-ce que la patience? J'espère que nous comprendrons patiemment ce qu'est la patience. Je prendrai 1 heure pour vous parler de ce sujet et je suis sûre que vous serez patient pendant que nous revoyons cette grâce très importante, le don de l'Esprit Saint, qui ne comble pas non seulement spirituellement, mais aussi qui est très utile dans notre vie. Si quelqu'un part avant la fin de mon intervention, ça veut dire que cette personne n'est pas assez patiente. Non, mais je blague. Mais évidemment, si vous souhaitez sortir, vous êtes libre de le faire. Socrate, il dérivait la patience comme la vertu maîtresse. Celui qui est maître de la patience est maître de tout. La patience signifie qu'on attend dans l'espérance. D'autres la définissaient que la patience n'est pas la capacité d'attendre, mais plutôt la capacité de se comporter bien pendant que nous attendons. Alors voyons comment la patience peut être définie. Ça peut être l'état de rester calme dans l'attente d'un résultat. Donc patience, constance, persévérance.
ça peut être l'état d'être capable d'endurer la provocation, la longanimité, la patience avec les autres, avec les gens, la capacité de comprendre les voies de Dieu. Saint Paul, il l'appelle le don de l'Esprit Saint. C'est la porte qui s'ouvre sur l'amour. Et l'amour est bon. Si nous remplaçons le mot amour par le mot patience, dans le grand éloge lyrique de l'amour, dans la lettre aux Corinthiens, nous pouvons comprendre le sens de la patience. Nous connaissons bien Mère Teresa. Elle est connue pour sa patience et son humble service aux pauvres. Moi, elle avait l'habitude de dire, sans patience, nous apprendrons moins dans la vie, nous verrons moins, nous sentirons moins. Et nous entendrons moins. Mère Teresa, elle était imprégnée de cette patience. Quand elle faisait ce qu'elle avait à faire, jour après jour, année après année, malgré le fait qu'elle a reconnu que le changement, s'il se produit, vient lentement pour les pauvres et pour les opprimés du monde entier. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de Mère Teresa sur la patience? Notre chemin sûr vers la sainteté et vers le ciel, c'est la patience et la douceur dans les épreuves qui sont motivées par l'amour de Dieu et du prochain, et aussi par le pardon de nos ennemis. Ce sont les doux qui héritent le royaume. Nous avons besoin de patience pour comprendre l'action de Dieu en nous. La vie, ce n'est pas un resto fast-food. La vie est un pèlerinage patient. L'Internet rapide permet de connecter les smartphones, mais seule la patience relie les cœurs. Un peu sur le Covid. C'est notre professeur irritant qui nous enseigne la patience. Même ceux qui n'avaient jamais pensé à la patience, ils l'ont bien connue et ils ont été mis à l'épreuve pendant la pandémie. Le Covid nous a enseigné cette vertu de la manière la plus cruelle et plus douloureuse. Le sujet de la patience est encore douloureusement actualité parce que le Covid a fermé nos églises, ce qui a mis à l'épreuve la célébration de l'Eucharistie. Ce virus a blessé nos sens humains et nous a mis à l'épreuve. Parce qu'il nous manque les contacts humains. Notre communauté humaine souffre à cause de la distance sociale. Nous avons peur les uns des autres. Nous ne pouvons même pas dire correctement adieu à nos proches lorsqu'ils meurent. Nous ne pouvons même pas les emmener à l'église pour la dernière célébration eucharistique. Nous sommes privés du sourire. Les masques cachent nos visages à nos proches. En fait, ce virus nous prive du plus beau des cadeaux, l'apostolat du sourire. Nous sommes cachés de nos proches. Nous ne savons pas à quel moment je suis heureux, à quel moment j'ai peur, à quel moment je suis inquiète. Nous sommes cachés. On perd aussi les moyens de subsistance. Et il y a une possibilité de famine dans beaucoup de pays, comme dans le Myanmar. Nous sommes angoissés. On se lave toujours les mains. Il y avait une dame âgée qui a dit au Myanmar que le Covid lui cause une angoisse permanente.
Nous avons des blessures, chacun et chacune. Ce qui est stupéfiant, c'est la blessure psychologique. Il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de vivre seules dans une angoisse existentielle. La plupart des études parlent des effets psychologiques négatifs, par exemple des symptômes de stress post-traumatique, de confusion, de colère. Parmi les causes du stress, on a vu la durée prolongée de la quarantaine, la peur de l'infection, la frustration, l'ennui, l'insuffisance des soins, le manque d'informations, la perte financière et la stigmatisation. Donc il y a des grands défis de la vie spirituelle aussi. Ce sont des mécanismes créatifs et constructifs, ainsi les valeurs spirituelles qui œuvrent à la stabilisation de la société. La compassion, la bonté, la sympathie et la sollicitude, ce sont des valeurs spirituelles qui sont menacées par ce virus. Être humain, c'est faire partie du divin et c'est une vocation qui reste un défi. Mais la patience nous aidera à sauver notre humanité dans cette patience. Malgré les grands défis, nous remportons une victoire dans le domaine spirituel. Et nous y sommes parvenus par notre patience, que saint Paul appelle le don de l'esprit. Le Covid-19 nous incite à raviver notre foi pour voir l'intervention de Dieu pour surmonter l'impact catastrophique du virus. Parce que ce virus nous a obligés à être patients. Et la patience nous a enseigné les bénéfices suivants par rapport aux prêtres non ordonnés. L'appel à la prière domestique impose une plus grande responsabilité aux membres non ordonnés de l'Église, parce que la prière domestique incite à la réalisation fidèle que chacun a un chemin libre vers Dieu par le Christ Jésus. Jusqu'à présent, c'était les ministres ordonnés qui s'en chargent. Mais maintenant, c'est les laïcs qui se lèvent sur l'autel. Au lieu de rompre le pain, nous rompons le pain de la guérison, le pain de la consolation, le pain de l'entraide, le pain de la parole. Le monde entier est devenu un autel. Par son clergé universel, tout le monde a la possibilité de le faire. Le grand mystique, Teilhard de Chardin, a imaginé une Eucharistie cosmique qui se réalise maintenant dans notre vie. Par rapport aux églises domestiques, on peut dire que chacun a une responsabilité sacerdotale d'intercéder pour les autres. Au niveau physique, on va voir que par rapport au groupe qui prie dans l'Église, même les membres de la famille priant ensemble constituent une véritable Église, donc le corps du Christ, dans un sens spirituel. Cette période est aussi caractérisée par une plus grande conscience de la présence de Dieu, parce que l'appel à prier à la maison assure également la présence de Dieu. Car on peut dire que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une responsabilité divine qui doit être assumée avec foi. S'il n'y a pas de foi, où 2 ou 3 sont réunis sans foi, ça sera encore plus difficile après. Donc c'est une situation qui constitue un excellent professeur. Le pape François a dit que cette attente patiente pendant la pandémie nous a enseigné une grande leçon. La pandémie a mis en évidence les risques et les conséquences d'un mode de vie
dominé par une culture de l'égoïsme et du gaspillage et nous a donné un choix. Soit nous continuons sur la voie que nous avons suivie, soit nous nous engageons sur une nouvelle voie. Qu'est-ce que le Covid a fait? Elle nous a donné des leçons de patience, une attente dans l'espérance. Le Covid nous a privés de la communion dominicale, l'Eucharistie, source et sommet de notre vie spirituelle. Elle a entraîné des défis spirituels et émotionnels. Mais à travers cette obscurité, le Seigneur a œuvré pour nous reconstruire. Être patient au milieu de cette menace existentielle. Nous avons compris le don de l'autre, le don de la vie, le don de la foi. Nous sommes renés dans une nouvelle réalité de gratitude. Nous avons appris que la vie est très précieuse, que la vie de chacun est précieuse. Nous sommes l'image de Dieu. Comment notre tradition de foi comprend-elle la patience? La patience est l'une des grandes vertus de la tradition chrétienne. Dans ce pays, c'est la foi de la majorité. Cette foi nous enseigne des choses simples. S'aimer les uns les autres. Soyons patients, comme notre Père céleste est patient. Dans le Nouveau Testament, deux mots grecs sont traduits par patience. Je ne suis pas spécialiste du grec, je n'ai pas une très bonne prononciation. Soyez indulgents avec moi. Tous deux ont une grande signification pour les chrétiens et les familles chrétiennes d'aujourd'hui. Hypomone signifie rester en dessous. Comme lorsqu'on porte un fardeau, supporte un fardeau. Il fait référence à la persévérance dans des circonstances difficiles. Ce terme grec correspond dans l'Ancien Testament à erek apim, lent à la colère. Le synonyme le plus courant dans le Nouveau Testament est hypomone, qui signifie supporter, supporter en dessous. Nous sommes tous appelés à porter patiemment les fardeaux de notre vie. Ce mot nous enseigne une certaine attitude à l'égard des personnes et des circonstances. Il exprime une attitude envers les gens qui ne perdent jamais patience avec eux. Mais s'ils sont déraisonnables et qui ne perdent jamais espoir en eux, même s'ils sont peu aimants et peu éducables. Elle nous dit, traitez-les avec soin. Ce sont des êtres humains. Par rapport aux événements, il nous enseigne une attitude qui ne s'avoue jamais vaincue et ne perd jamais l'espoir et la foi, aussi sombre que soit la situation, aussi incompréhensible que soient les événements, aussi douloureuse que soit la discipline de Dieu. La patience est vraiment une vertu angélique. Elle nous aide à manifester notre humanité même dans les situations les plus sombres. Elle fait de l'amour pour les autres et pour Dieu le but ultime de la vie. Pour dire les choses simplement, la patience de Dieu à notre égard est tout à fait étonnante. Nous voyons la patience de Dieu dans la manière dont il traite Adam et Ève lorsqu'ils tombent dans le péché et lorsqu'il leur donne la promesse de son alliance de grâce.
Même lorsque le premier fils Caïn tue son frère, Dieu est infiniment patient et le protège. Nous voyons la patience de Dieu en Noé et l'arche alors qu'ils attendent que le déluge se retire. Nous voyons la patience de Dieu se manifester dans le long voyage des Israélites, même dans leurs difficultés dans le désert. Quand il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, le peuple demande l'aide de Moïse. Nous voyons aussi sa patience dans les évangiles lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est rejeté et abandonné. Et nous voyons sa patience à l'égard de l'Église. Qui sont ceux que Dieu a appelés à de grandes choses? Abraham. Abraham est appelé le père des 3 grandes religions du monde, mais cet homme simple a été mis à l'épreuve toute sa vie. Sa femme n'a pas pu lui donner d'enfant. Il a dû attendre patiemment jusqu'à un âge avancé. Et il a même dû sacrifier son fils, auquel Abraham a patiemment obéi. Dieu lui a demandé d'aller dans un nouveau pays en quittant la sécurité de son ancien pays. Dieu a donné beaucoup de promesses, mais non pas au moment où Abraham les attendait. Abraham a reçu les promesses. Il ne les a pas vues s'accomplir pleinement de son vivant. Il a vu juste leur début. Et Moïse. La Bible dresse une liste ambitieuse des qualités de guide attribuées à Moïse, notamment l'humanité, l'empathie, l'héroïsme et aussi la patience. Moïse a imploré pour la patience de Dieu, et quand Dieu lui a refusé, il l'a accepté avec patience. Quand il n'y avait pas d'eau, il a frappé le rocher 2 ou 3 fois, et l'eau a jailli du rocher, et Dieu a dit, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Et Moïse a dit, d'accord, je n'y entrerai pas. Je suis là avec patience. Et Job. En termes de patience, Job est notre héros préféré de tous les temps. La vie et le témoignage de Job ont un message puissant. Il a la meilleure incarnation biblique de la patience. Sa femme et ses amis lui disent de maudire Dieu et de mourir. Mais il refuse de maudire Dieu, même lorsqu'il a perdu sa famille et ses biens, et qu'il est frappé d'une maladie douloureuse. Et voyons maintenant la mission par laquelle Dieu nous façonne à la patience. Regardons les étoiles, regardons notre propre naissance, regardons nous-mêmes, comment nous avons été conçus dans le ventre de notre mère. Nous avons été d'abord embryons, nous sommes arrivés à l'âge adulte. Une femme nous a attendus avec patience. Notre naissance n'était pas quelque chose de soudain. Jésus nous a donné des paraboles de patience. Les paraboles de Jésus sur les grains de semences. Jésus parle souvent de la graine qui beurre et donne des centaines de fruits. Cette graine est la patience. Voyons maintenant l'Eucharistie comme patience divine. Vatican II dit, l'Eucharistie est la source et le sommet de notre vie spirituelle. Dieu est vraiment présent et attend patiemment. Le père de l'Église, Tertullien, écrit, car là où Dieu est, là aussi est sa fille adoptive, à savoir la patience. Là où l'Esprit de Dieu descend, la patience l'accompagne inséparablement. L'Eucharistie est le sacrement de la patience divine. Quel est le message de la patience divine dans l'Eucharistie? Jésus nous attend.
Il était destiné à nous attendre avant la création du monde. Il nous attend que nous soyons comme lui. Petit à petit, nous lui ressemblons davantage. Nous devenons plus ouverts, plus généreux. Et Jésus attend. Il attend le moment où nous nous comporterons envers lui de la même manière qu'il se comporte envers nous. Et quand nous le faisons, à ce moment-là, il se révèle à nous. Nos yeux s'ouvrent et notre vie devient un chemin d'Emmaüs avec le Seigneur. Maintenant, nous ne sommes pas autour du tabernacle. Nous sommes sur la route d'Emmaüs. Nous sommes dans les rues depuis 2 ans. Et cela a une grande importance. C'est un chemin qui ne peut être parcouru qu'avec patience. Notre vie devient une sainte communion, une nouvelle communion, lorsque nous partageons patiemment avec les autres. Le prêtre accomplit 2 actes importants sur l'autel. Il rompt la parole et il rompt le pain. L'Eucharistie est le sommet de notre grâce spirituelle. Malheureusement, cela fait 16 mois que les gens n'ont pas eu accès à cette ressource spirituelle. Je suis heureux que la Hongrie a pu se réunir pour la Sainte Communion, mais dans de nombreux endroits, la fermeture des églises et la suspension des messes ont causé de grandes douleurs spirituelles et psychologiques. En ces temps sombres, il nous a rappelé que l'Eucharistie a une signification plus profonde. Elle n'est pas seulement un rassemblement dominical. Jésus a célébré sa fête eucharistique au milieu de sa condamnation à mort. La première Eucharistie a été dite par un prisonnier condamné, un prisonnier de l'amour. Mais Jésus est le prêtre éternel. Avant ce repas, il avait déjà exercé son sacerdoce en rompant un autre type de pain. Il a rompu le pain de la guérison, le pain pour nourrir les affamés, le pain de la consolation, le pain de la réconciliation, le pain de la justice. L'autel était les rues de Jérusalem. C'est l'Eucharistie que nous recherchons, l'Eucharistie globale, un monde où la justice de Dieu triomphe, une Eucharistie globale de partage des ressources, l'Eucharistie globale d'un monde sans guerre, une Eucharistie globale où le monde n'investit pas dans les armes alors que des millions de personnes meurent de faim, une Eucharistie globale de la justice économique et environnementale, l'Eucharistie à partage. Le pape a souligné que même la distribution des vaccins est injuste. Je voudrais réitérer le cri que j'ai lancé lors du congrès eucharistique. L'Eucharistie est un cri prophétique provenant de millions d'autels, un cri pour la justice. Le temps n'est pas une marchandise, c'est une communion des cœurs. Jésus attend patiemment dans l'Eucharistie. Regardons notre monde et nos vies. L'homme moderne vit dans la fièvre. Il est constamment pressé. Il est toujours pressé. Il est agité. Il veut acquérir toujours plus, consommer toujours plus. Il n'est pas satisfait. Il déteste le silence. Il ne sait pas attendre. La rapidité est la valeur numéro 1 aujourd'hui. Être lent est un péché, une perte de temps. Mais Jésus attend. Il est venu chez nous parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. J'ai peur que... Le temps n'est pas patient avec moi. Il ne me reste que 3 minutes. Oui, d'accord. Je vais peut-être finir à temps. Voyons maintenant l'image numéro 28. Je continue avec une histoire. J'avais 6 ou 7 ans. C'était ma première communion. Certainement, vous vous souvenez des péchés qu'on liste à ce moment-là. Et quand j'ai réfléchi, j'ai regardé les 10 commandements.
ce que je dois avouer. Et voilà, on voit un peu quels sont mes péchés. Oh, j'étais pas respectueux avec mon papa. Et très souvent, j'ai pas respecté beaucoup de choses des 10 commandements. J'ai volé, j'ai menti. Souvent, j'ai fait un faux témoignage. J'ai désiré la femme de mon voisin. Mais celui qui a confessé a dit pardonne-moi mes péchés. Et je crois que la patience est très importante. C'est quelque chose que nous recevons de Dieu. Tout d'abord, soyons d'abord patients avec nous-mêmes. Souvent, il y a des jours d'angoisse actuellement de tous les côtés. Même dans les moments les plus obscurs, l'homme, en regardant le monde, saura gérer ses problèmes. Nous avons souvent une réflexion comme celle du singe. Nous sautons d'une chose à l'autre. Mais soyons patients, soyons positifs. Soyons positifs. Juste quand nous sommes testés pour le Covid, soyons négatifs. Il est important de développer des énergies vitales pour la patience. La vie est en effet un parcours difficile. Et la sagesse nous enseigne, pas de douleur, pas de gain. Il est important d'avoir toujours 10 secondes de patience. Les personnes en colère et anxieuses réagissent en attaquant les autres lorsqu'elles se sentent blessées. Les gens réagissent de manière réactive lorsqu'ils se sentent en colère. Mais gardons la patience pendant 10 secondes. C'est une règle. Ne réagissons pas tout de suite. 10 secondes te donnent une meilleure perspective, la paix de l'esprit. Apprenons que la vie n'est pas un fast-food. C'est une petite plante qui patiemment devient un arbre. C'est une sorte de sagesse. Apprenons que l'amour, l'espérance et la foi ne se nourrissent que de patience. La patience envers les autres est amour. La patience envers nous-mêmes est espérance. La patience envers Dieu est la foi. Soyons patients aussi pour la foi. Le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps. Je prie et je demande à Dieu ce que je veux et je le veux maintenant. Le psaume 40 dit « Je me suis confié au Seigneur, je me suis confié. Il s'est abaissé et a entendu mon cri. » Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous pouvons demander maintenant. Mais Dieu nous enseigne que la patience produit les meilleurs fruits. La patience fait que tu attires les personnes. Si tu es patient, ils auront davantage envie de traiter avec toi qu'avec quelqu'un qui se met en colère. Les gens voudront parler à quelqu'un qui sera patient avec leurs erreurs, surtout s'ils essaient d'apprendre. La patience est le ciment de la famille moderne. Comme le pape François nous a souvent mis en garde contre les dangers qui menacent les familles, c'est l'impatience qui détruit les familles modernes. La patience augmente radicalement ta capacité à réussir. Et la patience est le seul moyen pour ce monde de vivre en paix. Il faut que ce soit la patience qui nous guide, sinon il y aura une catastrophe pour le monde. Et merci beaucoup pour votre patience. Merci à tous pour votre merveilleuse patience tout au long de ce discours. Et ce merveilleux rassemblement des différentes parties du monde entier est un témoignage de notre communauté mondiale. Oui, attendons avec patience
Vivre dans l'esprit, c'est toujours une patience. Dieu attend son peuple attend le Messie. Et dans notre cheminement de foi, ce sera toujours un chemin de patience. Et surtout cette époque avec la pandémie est une époque de patience. Nous avons vécu une période très difficile. Nous étions avec notre peuple dans leurs douleurs, dans les défis. Notre nation a besoin d'une patience. Et pour moi, c'est vraiment comme une fortification d'être ici à ce congrès. Et que les flammes de l'Esprit Saint nous fortifient et nous donnent toutes les grâces. Que sa présence nous fortifie tous. Que ce soit une guérison globale pour nous tous. Merci beaucoup à la Hongrie, à la gracieuse Église de Hongrie, à mon cher ami, son éminence le cardinal Peter II, à nos amis du monde entier. Que toutes les bénédictions soient sur vous. Et ma dernière parole, il est très important. Je peux vous offrir quelque chose, puisque vous avez été patient. J'aimerais vous donner le cadeau, le don de la patience. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Nagyon köszönöm. Angol. La nation ne vit pas seulement dans sa langue, mais aussi dans ses chants, sa musique, ses danses et ses coutumes. Cette tradition a un immense rôle dans le maintien de l'unité spirituelle. L'ensemble de Debrecen, qui s'appelle Debreceni Hajdú Táncegyüttes, contribue à ce maintien de cette tradition. Et ils ouvrent une porte sur les plus belles œuvres de la danse folklorique. Ils ont aussi invité des chorégraphes pour trouver leur propre voix, leur propre style. Et parmi les membres, pendant ces répétitions, des relations d'amitié et d'amour ont été nouées. Veuillez les accueillir avec un accueil chaleureux. L'accompagnement musical est assuré par l'orchestre Northside. Messze